preparation. Et que nous sommes dans le jour de la préparation. During this camp meeting, I think I will be able to lay a foundation for the study of the binding off. Donc pendant ce camp meeting, on a pu donc établir une fondation pour l'étude sur la période de liage des gerbes. And I hope that by tomorrow you have a biblical concept. Et j'espère que jusqu'à demain, vous aurez donc une conception biblique And a rather clear idea of the meaning of the binding off. et une claire idée de ce que signifie la période de liage des gerbes. Especially that you are able to make an application to your lives. Et surtout que vous seriez capable de faire une application dans votre vie. Nevertheless, you have already also heard Vous avez également entendu that the next camp meeting planned for December, qu'il y a donc une prochaine rencontre en décembre. Brother Mark Bruce is invited. Le frère Marc Bruce est invité. And I've been in contact with him during these days. J'étais en contact avec lui pendant ces jours-là. And he will continue expanding on this topic. Et il va en fait continuer à approfondir ce sujet. There's more to say. Il y a encore beaucoup de choses à dire. And it is a topic in development. Et en fait, c'est un sujet qui est vraiment en cours de développement. I invite you to open the next biblical story. Alors, je vous invite à aller dans la prochaine histoire In biblique. 2 Kings chapter Et 25. elle se trouve dans le livre de 2 Rois au chapitre 25. Just to remember where we are in prophetic history. Alors, juste pour se souvenir là où nous sommes, donc dans l'histoire prophétique, I think we can use this other chart here. alors je pense qu'on peut utiliser cet autre schéma. We are in the story of King Zedekiah, Nous sommes dans l'histoire du roi Sédécias. the last king of Judah. Donc il s'agit du dernier roi de Juda, And this is here, et c'est là. right? Isn't it? Yeah, I think Ouais. it is. Okay. So just to locate ourselves where we are now, when we study this story, we are here. Sorry. Just to locate Voilà. ourselves. Donc c'est juste pour pouvoir nous localiser. Personally, for myself, I find it sometimes or often very important Donc des fois, je trouve que c'est très important, just to understand where we are. juste pour savoir où est-ce que nous en sommes. Even if it's not important, if it's here, 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 or here, Donc là, vous pouvez voir que ici, ici et ici. to remember what story we are, it's sometimes helpful, so we are not Voilà, donc le but c'est de se souvenir de dans quelle histoire nous sommes, just et ça as, peut vraiment nous aider. yeah, just as a guidance for our mind. C'est juste pour avoir une direction dans notre esprit. Okay. So Zedekiah, Donc last king. Sédécias, c'est le dernier roi. And we read from the first verse. Et nous allons lire donc le premier verset. And like we did before, we go through the verses and we will add some comments. Et en fait, comme on a fait précédemment, on va lire donc ces versets, et puis on va faire des commentaires. And it came to pass in the 9th year of his reign, in the 10th month, in the 10th day of the month, that Nebuchadnezzar, king of Babylon, came, he and all his host, against Jerusalem, and pitched against it, and they built forts against it round about. La neuvième année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. We will see that this here is a binding off story. Là, donc, nous voyons une histoire de période de liage des gerbes. I personally don't have the tendency to stretch things. I don't have the tendency to stretch something, Donc moi, je n'essaye pas to stretch, what you mean. to take something out if you hardly can see it. To come to a conclusion. Okay, you will see. Ok. But here it says the 10th month, Donc ici, il est dit le 10e mois, and it says the 10th day. et il est dit le 10e jour. Well, I don't want to take too much information out of this. Donc je n'ai pas envie de prendre trop d'informations de cela. I don't want to make too many assumptions. Je ne veux pas faire trop de suppositions. But it's the number 10. Mais là, on voit le nombre 10. And the number 10 we have already associated with the test. Et le nombre 10 est toujours associé au test. Okay, perhaps this is a little bit of a stretch. You have the word stretch? If you take something, Ouais, mais je vois pas ce qu'il veut dire en fait. okay.
Anyway, Ok, okay. bon. Next verse. Donc le prochain verset. And the city was besieged unto the 11th year of King Zedekiah. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. And on the 9th day of the 4th month, Le 9e jour du mois, the famine prevailed in the city, and there was no bread for the people of the land. la famine était forte dans le pays, il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. So when it goes here to the 9th day of the 4th month, Donc là, nous sommes en fait donc le 9e jour du 4e. Alors, c'est pas dit dans la version française, mais c'est le 9e jour du 4e mois. this is exactly 4 days after the 5th day of the 4th month, right? Voilà, donc dans la version seconde, il n'y a pas marqué donc, que c'est le 9e jour du 4e mois. Mais en fait, dans la King James, il y a marqué que c'est le 9e jour du 4e mois. And what Et is donc, et donc, c'est 4 jours après le 5e jour du 4e mois. what is the 5th day of the 4th month? Et quel est donc, le 5e jour du 4e mois? It is this here, Ça correspond donc à ça ici. yeah, midway. C'est la moitié du chemin. This is when Ezekiel had the Marah vision. C'est lorsque Ézéchiel a eu donc la vision Mara. This is the 21st of July in the Millerite history. Et dans l'histoire minérite, ça correspond au 21 juillet 1844. And it is 4 days, Et donc c'est 4 jours, because the number 4 is a marker here for the midnight, Parce for que- the binding off. le nombre 4 c'est un marqueur en fait pour la période de liage des gerbes. Can you see this? Est-ce que vous arrivez à le voir? Or do we interpret too much into it? Ou alors c'est qu'on a peut-être trop interprété? Est-ce que vous arrivez à saisir maybe you can repeat? Repeat? Yeah. Okay. And the city was besieged unto the 11th year of King Zedekiah, Donc la ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. and on the 9th day of the 4th month, the Et- famine prevailed in the city. Le 9e jour du 4e mois, la famine était forte dans la ville. Okay, we have something that goes unto this day here, unto the 9th day of the 4th month. Voilà, donc on a quelque chose qui arrive le 9e jour du 4e mois. And I say it doesn't seem to be an accident. It's on the 9th day of the 4th month. Et ce que je dis, c'est que ce n'est pas un accident que ça arrive donc le 9e jour du 4e mois. When we understand that this is the binding off history, Lorsqu'on comprend que c'est l'histoire de la période de liage des gerbes. and when you try to apply the 9th day of the 4th month, Donc lorsque vous essayez d'appliquer donc le 9e jour du 4e mois, it should be midnight, the midnight cry, ça devrait être donc de la période de minuit au cri de minuit, which is also the 9th hour, qui est aussi la 9e heure. if we have seen yesterday or before yesterday. C'est ce qu'on a vu hier ou avant-hier. And then we can apply the number 4 here, Et là, nous pouvons voir le nombre 4, because the number 4 is the marker for the midnight, for the binding off. parce que le nombre 4 est le marqueur pour la période de liage des gerbes. And when we go 4 days back, Et lorsque nous allons 4 jours en arrière, we come to the 5th day of the 4th month, on arrive au 5e jour du 4e mois, which is exactly this day here, et qui correspond exactement à cette date ici, midway. la moitié du chemin. Okay? Can you see this? Est-ce que vous arrivez à le voir? Anyway, we don't need this to see this is here the midnight cry. Donc, This is the binding off. voilà, donc de toute façon, on n'a pas besoin de voir ça pour comprendre que c'est la période de liage. This is just something that we see in the numbers. Donc c'est quelque chose que l'on voit par rapport au nombre. All right. When you get more familiar with these numbers and what these numbers symbolize, Lorsque vous serez plus familier avec ces nombres et ce que ces nombres signifient, these logics just pop into your mind and just show up in front of your eyes. cette logique va vraiment vous sauter aux yeux. Verse 4. Verset 4. Ah, okay. And it said, verse 3, it said there is a famine now. Donc là, maintenant, on nous dit qu'il y a une famine. We had also seen that this time here, from 9/11 to the midnight cry, Nous avons vu que cette période-là, du 11 septembre au cri de minuit, is the time of plenty, c'est en fait un temps d'abondance. while the famine begins at the midnight cry to the Sunday law. Et que la famine commence à partir du cri de minuit à la loi du dimanche. So it makes sense what it says here, Donc ça a du sens lorsqu'il est dit ici because now in this period or in this point in time, the midnight cry, qu'à partir du moment où on est au cri de minuit, now the famine comes into place. il y a une famine qui arrive. 4. And the city was broken up, Et la brèche fut faite à la ville,
And all the men of war fled by night by the way of the gate between two walls. Et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs. So, why does the Bible say between two walls? Alors pourquoi la Bible dit entre les deux murs? Isn't a gate always between two walls? Est-ce qu'une porte n'est pas toujours entre deux murs? How can a gate be between three walls? Comment une porte pourrait être entre trois murs? Yeah, but for some reason the Bible says between the two walls. Mais pour quelques raisons, la Bible dit là entre les deux murs, It is a prophetic marker. parce que c'est un marqueur prophétique. Where did we already see two walls? Où in est-ce the que nous avons story? déjà vu deux murs dans cette histoire? Someone remembers? Est-ce que vous vous souvenez? Exactly, in the story of Balaam, Dans l'histoire de Balaam, where the ass brings Balaam between two walls. où l'âne en fait emmène Balaam entre deux murs. And now these men try to flee between the two walls. Et là en fait on voit que ces hommes essayent de fuir entre les deux murs, The men of war, des gens de guerre, those who supposedly are God's army. ceux qui sont l'armée de Dieu. They think they are fit for war, Ils pensent qu'ils sont entraînés pour la guerre, but when the enemy comes, they flee. mais lorsque l'ennemi arrive, eh ben, ils fuient. And they are here in the midnight cry, in Et the là- binding off experience. Et là on est encore dans le cri de minuit, donc l'expérience du liage des gerbes. Okay, also we have said there are two walls when we think of the two institutions, Et on a parlé des deux murs en relation avec donc les deux institutions, the marriage and the Sunday law. le mariage et la loi du dimanche. And they, in this time period, they flee, they cease to be God's Et army. à ce moment-là, ils fuient, donc ils arrêtent d'être l'armée de Dieu. All right, and let's continue verse 5. Continuons au verset 5, Oh no, we continue verse 4. au verset 4. Two walls, which is by the king's garden. Now the Chaldees were against the city round about, and the king went away toward the plain. Pendant que les Chaldéens environnaient la ville, les fuyards prirent le chemin de la plaine. Perhaps you remember that we read in Joel Alors peut-être que vous vous souvenez que nous avons lu dans Joël that there is God's people is in a plain, que le peuple de Dieu se trouve dans une plaine which is the valley of decision. qui est en fait la vallée de décision. So the king flees into the valley of decision. En fait, the king. The king, Donc le roi fuit justement dans la vallée de décision, the leadership, les dirigeants. and this is here in the binding off. Et c'est ici, dans cette période de liage des gerbes. And we'll see what happens to him. Et on va voir ce qui va lui arriver. And the army of the Chaldees pursued after the king and overtook him in the plains of Jericho, and all his army were scattered from him. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. So they are not together any longer. Donc ils ne sont plus ensemble maintenant. This is what's happening in the binding off. C'est ce qui se passe dans la période de liage des gerbes. Wheat and tears are being separated. En fait, les l'ivraie et le bon grain sont séparés. You can also say scattered, Vous pouvez aussi dire dispersés. and one will be burned. Il y a une partie qui va être brûlée, And this is what's going to happen here. et c'est ce qui va se passer ici. And verse 6, so they took the king and brought him up to the king of Babylon, to Riblah, and they gave judgment upon him. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, et l'on prononça contre lui une sentence. So there is a judgment time, Donc il y a un jugement qui est prononcé, which comes before the Sunday law. qui vient avant la loi du dimanche. And they slew the sons of Zedekiah before his eyes, and put out the eyes of Zedekiah. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence, puis on creva les yeux à Sédécias. And bound him with feathers and grass, and brought him to Babylon. Et on le lia avec des chaînes d'airain, et on le mena à Babylone. So what happens to him is that he receives the mark of the beast. Donc ici, il reçoit donc la marque de la bête. He is not at Babylon here, Il n'est pas à Babylone ici, in the plain, dans la plaine, in the valley of decision, dans la vallée de décision, but he falls here. In mais the c'est valley là of decision. qu'il tombe en fait, dans la vallée de décision, Yeah, and through Babylon. et à travers Babylone, et non, Yeah, by Babylon. At- Par Babylon. Ok, can you repeat? He falls by Babylon. Babylon kills him. No, Voilà, Babylon captures him. voilà, donc Babylone le capture.
Okay, in the Valley of Decision, dans la vallée de décision, in Jerusalem. dans Jérusalem. Okay, then he's brought to Babylon, Et c'est après qu'il est amené à Babylone. and this is where he receives the mark of the beast. Et c'est là qu'il reçoit la marque de la bête. But you see, this is an event which is taking place before. Mais vous voyez que c'est un événement qui prend place avant. And when his eyes are taken out, Et quand on lui crève les yeux, this means the close of probation came upon him. ça signifie en fait que la fin du temps de grâce est arrivée sur lui. He is forever blind. Il est aveugle pour toujours. He will never be able to see, Il ne sera plus jamais capable de voir la lumière. And his sons Et ses fils with him. avec lui. And we are not thinking of Adventist leadership here at this moment. Nous ne parlons pas forcément des dirigeants à ce moment-là. We have already said they are passed by at 9/11. Nous avons déjà dit qu'ils ont été mis de côté à partir du 11 septembre. But here we are thinking of leadership Mais ici, nous parlons des dirigeants that were disciples of 9/11. qui étaient les disciples du 11 septembre. And thinking of those who are following in their logic. Et ceux qui ont suivi donc leur logique. And the problem that we have seen in this shaking. Donc le problème que nous avons vu dans ce criblage Came to our movement. Qui est venu dans notre mouvement. Is a problem which is based upon a correct methodology. En fait, c'est un problème qui est basé sur une méthodologie correcte. Either you use the techniques of Babylon. Soit vous utilisez les techniques de Babylone. Of Rome. Les techniques de Rome. Or you use the light that God gave to the Millerite movement. Ou alors vous utilisez la lumière que Dieu a donnée au mouvement millérite. And let's just continue a little bit here. Et donc continuons un petit peu ici. Jump to verse 11. Allons au verset 11. Or verse 10. 10. And all the army of the Chaldees that were with the captain of the guard. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec les chefs des gardes. Break down the walls of Jerusalem round about. Démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. We have seen often now that the walls are broken down here. Donc nous avons vu que les murailles ont été détruites ici. Here you still have it on the board. Et donc ici vous l'avez aussi sur le tableau. 1453, the walls of Constantinople came down. En 1453, c'est les murs de Constantinople qui ont été détruits. At the end of 4 years. Après, à la suite d'une période de 4 ans. At the end of the history of the Byzantine Empire. Et en fait, ça marque l'histoire, enfin c'est la fin de l'histoire de l'Empire byzantin. We'll come back to this study, Lord willing, tomorrow. Et on va étudier ça plus profondément, si Dieu le veut, demain. Perhaps today we'll see. Et peut-être aujourd'hui, on verra. There are some questions and some important answers to the sixth trumpet. Il y avait des questions et il y a des réponses aussi importantes que je pourrais apporter en relation donc avec la 6e trompette. And in verse 11, au verset 11, now the rest of the people that were left in the city and the fugitives that fell away to the king of Babylon. 25:11. Ok. Oh, you have the different, right? With the remnant of the multitude did Nebuzaradan, the captain of the guard, carry away. Ok. Donc Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. But the captain of the guard left of the poor of the land to be vine dressers and husbandmen. Cependant, le chef des gardes laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Well, this here sounds like a complete judgment on God's people. Donc, on a l'impression que c'est un jugement complet sur le peuple de Dieu. But there's a little group that is still left. Mais il y a toujours un petit groupe qui est laissé. There's just at the midnight cry, there's a little chance for a little group of Adventists. Au cri de minuit, il y a une petite chance pour un petit groupe d'adventistes to still enter the boat. De pouvoir toujours encore entrer dans le bateau. Because there's a special work to do for them. Parce qu'il y a une œuvre spéciale qu'ils doivent faire. They have to be vine dressers and husbandmen. Ils doivent être vignerons et laboureurs. So the vineyard is God's, it's the earth. Donc la vigne, ça représente la terre. And there is some harvest that the Lord is still expecting from it. Et il y a une moisson que le Seigneur attend justement de cette terre. But also the husbandman. Mais le vigneron, I understand, is a symbol of that there is a church. Le laboureur, donc c'est comme s'il y a une église. There's the woman. Il y a une femme.
And she cannot be left alone. Elle ne peut pas laisser toute seule. She needs a husbandman. Elle a besoin de... She needs a husband. ouais, elle a besoin d'un mari. And this is also a symbol of the restitution of the heavenly institution. Et en fait, c'est un symbole de la restauration des institutions divines. I think this is a very impressive explanation in history of the binding off. Et je trouve que c'est vraiment une belle explication de cette histoire du liage des gerbes. And when you come back here to the 4 days at the beginning, Et lorsque vous regardez les 4 jours au tout début, the Bible doesn't speak about 4 days. donc la Bible ne parle pas de 4 jours. It just speaks about the 9th day of the 4th. Elle month. dit juste que c'est le 9e jour du 4e mois. But when we do this calculation, Mais lorsqu'on fait ce calcul, I don't say that anything special happened here in this story on the 5th day of the 4th month. donc je ne dis pas que quelque chose de spécial s'est passé là dans le 5e jour du 4e mois, But it fits into our logic of the binding off. mais ça rentre dans notre logique de cette période de liage des gerbes. Okay, this is why we put this here. Donc c'est pour ça qu'on le met ici. Ready to go to the next story? Est-ce que vous êtes prêts à aller dans la prochaine histoire? Okay, so let's open our Bibles in 1st of Samuel. Donc allons dans l'histoire de 1 Samuel. This is one of the key stories for understanding the binding off. C'est vraiment une histoire clé pour comprendre la période de liage des gerbes. 1 Samuel chapter 3, 1 Samuel chapitre 3, the calling of Samuel the prophet. l'appel de Samuel le prophète. From the beginning, we will read the whole chapter. On va lire en fait tout le chapitre depuis le début. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. and the word of the Lord was precious in those days. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. There was no open vision. Les visions n'étaient pas fréquentes. The word was precious because when you don't have enough of it, then it becomes a precious thing, a seldom thing. Donc la parole était rare parce que lorsqu'il n'y a pas beaucoup de choses, lorsqu'une chose est vraiment en rareté, elle devient rare en fait. This puts us again here on 9/11, Et donc ici nous voyons ça donc, le 11 septembre, where we've seen that the prophet dies. lorsque le prophète est mort. There is no one who presents, who explains Il n'y a personne qui peut présenter, expliquer prophecy to the people. la prophétie au peuple. Yeah. To prophesy in the Bible Le fait de prophétiser dans la Bible, does not only mean to have a vision ça ne veut pas seulement dire avoir une vision and forcément, then communicate it to God's people, et donc la communiquer au peuple de Dieu, but also to explain prophecy. mais ça veut aussi dire le fait d'expliquer la prophétie. And they were lacking this in this time period here, Et en fait, ça manquait beaucoup dans cette période de temps ici, even if they had a priest. et même s'ils avaient un prêtre. Okay, but obviously the leadership in this time did not understand and preach prophecy. Mais sûrement, les dirigeants à cette époque ne comprenaient sûrement pas et n'expliquaient pas au peuple la prophétie. But when you think that in our time, but there are famous preachers in our church that preach prophecy. Mais vous allez dire, mais à notre époque, il y a des prédicateurs très connus, célèbres, qui prêchent la prophétie. So how can we say that there is no prophecy Mais here? comment pouvons-nous dire qu'il n'y a pas de prophétie ici? Well, you know what they're teaching, right? Mais vous connaissez ce qu'ils enseignent. Daniel 2, Daniel 2, the Sunday law, la loi du dimanche, and all that what we have been preaching since almost the Mirad movement. donc tout ce que nous avons prêché depuis le mouvement millérite. Yeah, this is not what the Bible is meaning here. Donc c'est pas ce que la Bible veut dire ici. Yeah, this is something, it's okay to remember and to repeat. Donc c'est bien de se souvenir et de répéter, Yeah, but this is what we qualify as a milk. mais c'est ce que nous appelons du lait. Because when the Lord is mightily working in this time period, Parce que lorsque le Seigneur est vraiment en train de d'être à l'œuvre à cette période de temps, and once again a little book is opened, il y a un livre qui est ouvert, le petit livre. then it's blindness not to speak about the new light. Donc c'est vraiment un aveuglement de ne pas parler des nouvelles vérités, It's a rejection that is going on in our church, nouvelles lumières. Et donc c'est un rejet qui se passe dans notre Église. even among those who do preach on YouTube and wherever about prophetic topics. Même parmi ceux qui prêchent sur YouTube, par exemple, sur la prophétie.
it is something that does not fulfill the need of God's people at this time. C'est quelque chose qui n'accomplit pas en fait le besoin du peuple de Dieu à ce temps précis. And the other day I gave to someone this simple example. Donc j'ai donné un exemple simple à quelqu'un la dernière fois. Milk is good. Le lait est bon. Yeah. Mother milk is good for the child. Le lait de la mère, c'est très bon pour l'enfant. But when you give the child mother milk with 4 years and 5 years and 7 years, Mais si vous donnez ça à un enfant de 4 ans, 5 ans, 7 ans, when it's 10 years old, lorsqu'il a 10 ans, then it's not good for him any longer. c'est plus bon pour lui. C'est plus assez pour lui. It is according to the need that the people have C'est to surtout be fed. en adéquation en fait, avec les besoins que les gens, enfin le besoin d'être nourris que les gens ont. Okay, and this is the situation here at the beginning of this chapter. Et c'est exactement la situation donc, au début de ce chapitre. And by the way, this word here, vision, Et donc ce mot-là, vision, is the word chazon. c'est le mot en hébreu kazon, It's a complete vision. et qui signifie en fait la vision complète. And it's the first time that it appears in the Bible. Et c'est la première fois que ce mot apparaît dans la Bible. Verse 2. Verset 2. And it came to pass at that time when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim, that he could not see. En ce temps-là, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Okay, this is the reason he cannot understand, he cannot teach prophecy. Donc c'est la raison pour laquelle il ne peut pas comprendre et il ne peut pas enseigner la prophétie, He is a blind man. parce qu'il est devenu aveugle. He's like Zechariah here at 9/11, Il est comme Zacharie là, Zacharie oui, donc le 11 septembre, who could not speak. qui ne peut plus parler, qui est rendu muet. And ere the Lamb of God went out in the temple of the Lord, where the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. So take care of this information here. Alors faites attention avec cette information qui est ici. He was sleeping. Donc, il était en train de dormir. That the Lord called Samuel, and he answered, Here I am. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, me voici. And he ran unto Eli and said, Here am I, for thou calledst me. And he said, I called not, lie down again. And he went and lay down. Et il courut vers Élie et me dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne n'ai point appelé, retourne te coucher, et il alla se coucher. So Samuel did not understand the call. Donc Samuel n'a pas compris l'appel. He was called by God, but he thought he was called by Eli. Il a été appelé par Dieu, mais en fait il pensait qu'il était appelé par Élie. Now the second call. Donc le deuxième appel, And the Lord called yet again Samuel. l'Éternel appela de nouveau Samuel. And Samuel arose and went to Eli and said, Here am I, for thou didst call me. And he answered, I called not, my son, lie down again. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Now Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Well, he's now calling a new generation Donc l'Éternel appelle une nouvelle génération to minister. au service. Verse 8, Verset 8. the third call. Donc c'est le troisième appel. And the Lord called Samuel again the third time, and he arose and went to Eli and said, Here am I, for thou didst call me. And Eli perceived that the Lord had called the child. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Eli, now he's understanding that something is going on. Donc Élie comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. He's on the verge of being passed by. Il est en fait sur le moment, sur le point en fait d'être mis de côté. Verse 9. Verset 9. Therefore Eli said unto Samuel, Go, lie down, and it shall be, if he call thee, that thou shalt say, Speak, Lord, for thy servant heareth. So Samuel went and lay down in his place. Il dit à Samuel, va couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Now it's the fourth call Et coming. là, c'est le quatrième appel qui va venir. And the Lord came and stood and called as at other times, Samuel, Samuel. Then answered Samuel, Speak, for thy servant heareth. L'Éternel vint et se présenta, il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Okay.
So this is here. Donc c'est ici, This is in the binding off. dans la période de liage des gerbes. One thing that we see, this is the doubling again. Ici, nous voyons encore une fois qu'il y a un doublement. Samuel, Samuel. On voit qu'il y a Samuel, Samuel. He doesn't call him once, he doesn't call him twice, he calls him 2 times. Il ne l'a pas appelé une fois, il ne l'a pas appelé 3 fois, mais il l'a appelé 2 fois. It is this 3-1 combination here. Et là, on voit aussi la combinaison 3 plus 1. I don't know if you have already studied Ezekiel 8, Je ne sais pas si vous avez déjà étudié Ézéchiel 8, this brother Parminder, que frère Parminder, and the connection to the number 4 la connexion donc avec le nombre 4, for abominations. 4 abominations. This is also something that's happening here in this time period. C'est quelque chose aussi qui se passe ici pendant cette période de temps. But this here is the number 4. Ici, il y a le numéro 4. And this is where Samuel is now. Et c'est là que Samuel se trouve. And Eli, of course. Et Élie aussi. We continue. And the Lord said to Samuel, Behold, I will do a thing in Israel at which both the ears of everyone that heareth it shall tingle. Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. So this expression does not come very often in the Bible. Donc cette expression qui va étourdir l'oreille donc, ne vient pas très souvent dans la Bible. I don't remember if it's 3 times or 4 Je times, crois que c'est seulement 3 ou 4 fois dans la Bible, but it always has to do with the Sunday law. mais c'est toujours en relation avec la loi du dimanche. There's something going to come upon God's people, C'est qu'il y a quelque chose qui va arriver sur le peuple de Dieu and they don't know it yet. et ils ne savent pas encore. Samuel, but at this experience, he understands that the Lord is calling him. Mais ici, donc Samuel, il va comprendre que le Seigneur l'a appelé. And now we will read the vision that he receives. Et là, vous allez voir la vision qu'il va recevoir. In that day I will perform against Eli all things which I have spoken concerning his house. Where I begin, I will also make an end. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knoweth, because his sons made themselves vile and restrained them not. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. He restrained them not. Eli restrained them not. And therefore I have sworn unto the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be purged with sacrifice nor offering forever. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices ni par des offrandes. So what does this mean? Donc qu'est-ce que ça veut dire? This is time of probation closed. Donc là, c'est vraiment le temps de grâce qui se termine. There's nothing he can do about it anymore. Il n'y a rien qu'il ne peut faire encore. Il ne peut plus rien faire. The Lord has decided Le Seigneur a décidé. the fate of Eli Il a scellé le destin d'Élie and his house. et de sa maison. And if you've seen in the history before, Zedekiah, it's him and his sons. Et comme vous voyez dans l'histoire précédente avec Sédécias, c'est lui et ses fils. So this is again is here, it's the judgment time. Donc là, c'est vraiment le temps du jugement. And like in the other stories, if you've seen, the judgment Et comme dans les autres histoires, vous avez vu le jugement. is declared upon Eli, Le jugement est déclaré contre Élie, but it will come later upon him. mais ça va venir plus tard sur lui. So the decision is made here at this binding of time period. Donc la décision, elle est prise ici, donc à cette période de liage des gerbes. But the mark of the beast will be impressed, so to say, technically at the Sunday law. Mais de façon plus technique, la marque de la bête sera imprimée à la loi du dimanche. We can just jump ahead a little bit to see this judgment, Donc on peut voir ce jugement plus tard. because there are other things that I want to say to this chapter 3. Donc la chose que je veux dire par rapport au chapitre 3. And if you just quickly open the next chapter, Donc si vous allez dans le chapitre suivant, there you see that the ark was conquered. donc là vous allez voir que l'arche a été prise. The ark of the covenant was conquered. Donc c'est l'arche de l'alliance qui a été prise. And in the battle around this conquering of the ark of the covenant, Et en fait dans cette bataille par rapport donc à l'arche de l'alliance, then you see verse 14. donc vous allez voir au verset 14, We see the reaction of Eli. on va voir la réaction d'Élie. And when Eli heard the noise of the crying, he said, What meaneth the noise of this
tumult, and the men came in hastily and told Eli. Élie, entendant ces cris, dit « Que signifie ce tumulte ?» Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Now Eli was 98 years old, and his eyes were dim that he could not see. Élie avait été âgé de 98 ans, il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. And the man said unto Eli, I am he that came out of the army, and I fled today out of the army. And he said, What is there done, my son? L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? And the messenger answered and said, Israel is fled before the Philistines, and there has been also a great slaughter among the people, and thy 2 sons also, Hophni and Phinehas, are dead, and the ark of God is taken. Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite, et même tes 2 fils, Hophni et Phinehas, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. And it came to pass, when he made mention of the ark of God, that he fell from off the seat backward by the side of the gate, and his neck brake, and he died. À peine avait-il eu fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. For he was an old man and heavy. I don't know why the Bible says that he was heavy, fat man, I guess. But anyway, he dies here. He dies here at the Sunday law. Donc il meurt ici, donc, à la loi du dimanche. Because when is it that the enemy captures God's ark? Parce que c'est à quel moment que l'ennemi va capturer l'arche de Dieu. The ark is what contains the law. Donc l'arche, c'est ce qui contient la loi. And when we would put at some place in our history where the ark symbolically is captured, Donc là, à quel moment on peut placer le fait que symboliquement, donc l'arche qui contient la loi est capturée, prise. and the law is in the hand of the enemy, Et donc la loi se retrouve dans la main de l'ennemi. we will put this at the Sunday law. On mettrait ça à la loi du dimanche. This makes sense, right? Ça a du sens. And this is the moment when he dies. Et c'est à ce moment-là qu'il meurt. Yeah, he doesn't die yet here at the binding off, Il ne meurt pas à la période de liage des gerbes. but his fate is already sealed. Mais son destin avait été scellé. So let's go back to chapter 3. Donc retournons au chapitre 3, Verse 15. verset 15. And Samuel lay until the morning and opened the doors of the house of the Lord, and Samuel feared to shew Eli the vision. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. So what vision does he have here? Donc quelle vision il a ici? What vision is it? C'est quelle vision qu'il a? What do you think? Qu'est-ce que vous pensez? Of course, it's the Mara Donc c'est vision. la vision Mara. Yeah? He has this personal experience with the Lord. Il a cette expérience personnelle avec le Seigneur. He is called, Il est appelé, he is transformed, il est transformé, he knows God, he understands who is God, il comprend qui est Dieu, he knows his mission, et il connaît maintenant sa mission. and he has a message to give. Et il a un message à donner. Then Eli called Samuel, and he said, Samuel, my son, and he answered, Here am I. Samuel lui raconta, oui je pense, 16. verset 16. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel mon fils, et il répondit, me voici. And he said, What is this thing that the Lord has said unto thee? I pray thee, hide it not from me. God do so to thee, and more also, if thou hide anything from me of all the things that he said unto thee. Et Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. And Samuel told him every whit, and hid nothing from him. And he said, It is the Lord, let him do what seemeth him good. Et Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semblera bon. And Samuel grew, and the Lord was with him, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, and did not let one of his words fall to the ground. et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. And all Israel from Dan even to Beersheba knew that Samuel was established to be a prophet of the Lord. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Now the Lord has established a prophet again to his people. Et maintenant, Dieu a établi un prophète pour son peuple. This is why we believe that the gift of prophecy
C'est pour ça que nous croyons que le don de prophétie is restored to God's people at the binding of. est restauré au peuple de Dieu à cette période de liage des gerbes. There was no vision Il n'y before avait that. pas de vision avant cela, But here in this moment, God calls himself a new people mais à partir de ce moment, Dieu appelle un nouveau peuple and restores the gift of prophecy. de restaurer le don de prophétie. And it says here, he was known from Dan to Beersheba. Et il est dit que depuis Dan jusqu'à Beersheba, In a minute, we will come to this. et on va venir à ça dans quelques instants. And the Lord appeared again in Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord. L'Éternel continua à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. When I read in verse 19 that he did not let one word fall to the ground, Lorsque dans le verset 19, il est dit qu'il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles, I would like to make one observation. donc j'aimerais faire une observation From my perspective, de mon point de vue, in the division that has been happening in our movement, à partir de la division qui a eu lieu dans notre mouvement. many of those speakers that are not with us any longer, Beaucoup des speakers qui sont plus avec nous depuis lors, they did not take up every word. ils ne prennent pas toutes les paroles. Some of them made the message their own message, Certains font leur propre message, which to a certain degree is necessary. It's good. qui à un certain degré est bon, But then they chose certain topics and others they did not cover, never. et en fait ils choisissent certains sujets et puis il y a d'autres sujets qu'ils ne couvrent jamais. I've seen this very clearly because in the conversation you understood certain things. Et ça je l'ai vu vraiment de façon claire puisque en fait lorsque vous avez des conversations vous comprenez les choses. The messages that you hear, Le message que vous entendez donc ici, they are all important. tous les messages que vous entendez sont tous importants. If you do not understand or if you do not find it necessary to study something, Si vous pensez qu'il n'est pas nécessaire d'étudier quelque chose, at a certain point in time of studying this message, à un certain point dans l'étude de ce message, you will see that you lack information that you would need now. vous allez voir que vous allez manquer d'une information dont vous avez besoin maintenant. It is my personal experience. C'est mon expérience personnelle. Sometimes because of time and well, I left some topics and said, okay, they are, I don't understand them, it's too much information. Alors des fois, par manque de temps, j'ai laissé des sujets de côté en me disant il y a trop d'informations et j'ai pas vraiment le temps d'étudier ça. And for some time, I went not against the messages, but I thought it's J'étais pas contre ces messages, mais je me disais bon voilà, j'ai pas le temps et je laisse de côté. in many years I didn't hear anything about them any longer. Et puis à travers les années, j'en ai plus entendu parler. But there came a time when I thought, okay, now I need them. Et il est arrivé à un point où je me suis dit ah mais maintenant j'en ai And besoin. it would have been good if I would have studied them back then, Et ça aurait été bien si j'avais pu l'étudier avant, because now it's harder. parce que après ça devient plus difficile. There's more. Il y a beaucoup plus Information. de choses, beaucoup plus d'informations. So he did not let any of his words fall to the ground. Donc là, Samuel, il ne laisse tomber à terre aucune de ses paroles. And he was known to be a prophet from Dan to Beersheba. Et maintenant, il allait être un prophète depuis Dan jusqu'à Beersheba. So in the last 18 minutes that we have, let's do a little study on Dan and Beersheba Donc maintenant qu'il nous reste 18 minutes à peu près, and what this could mean. on va essayer de faire une étude sur Dan et Beersheba So- et essayer de comprendre ce que cela signifie. You have the text in your notes. Si vous avez les textes sur vos notes, I just take a few of them. je vais prendre quelques-uns de ces textes. Let's go to Judges 20, On va aller dans Juge 20, just before, a little bit before the text that we just had. juste un peu avant le texte que nous avons eu. Judges 20 verse 1. Juge 20, verset 1. Then all the children of Israel went out, and the congregation was gathered together as one man from Dan even to Beersheba, with the land of Gilead, unto the Lord in Mizpeh. Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays de Galaad, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. It is here a symbol of gathering Donc là, on voit que c'est un symbole de rassemblement and of God's people united. et le fait que le peuple de Dieu est uni. Then we have seen in 1 Samuel 3:20, what we Donc nous just avons read, vu dans le 1 Samuel 3, verset 20, that from Dan to Beersheba de Dan à Beersheba, is a symbol of
the spirit of prophecy restored. C'est le symbole de la restauration de l'esprit de prophétie. We can go to 2 Samuel chapter 24. On peut aller dans 2 Samuel 24. Verse 2 Samuel 24 verse 2. 2 Samuel 24, verset 2. For the king said to Joab, the captain of the host which was with him, Go now through all the tribes of Israel, from Dan to even to Beersheba, and number ye the people, that I may know the number of the people. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. So it's a symbol of the numbering of God's people, Donc ça, c'est le symbole du dénombrement du peuple de Dieu. of knowing who is part of God's people. Savoir en fait qui fait partie du peuple de Dieu. And if you jump to verse 15, Et si vous allez au verset 15, So the Lord sent a pestilence upon Israel from the morning even to the time appointed, and there died of the people from Dan even to Beersheba 70,000 men. l'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. So it's also a work of separation, of judgment. Donc c'est aussi un travail de séparation, de jugement. If we would put it here on the board, Et si on le mettait ici, sur I le will- tableau, there's no space any longer, et il n'y a plus de place, but I would put it this way. Dan at the midnight cry Dan and Beersheba et Beersheba, at the Sunday law. à la loi du dimanche. And let's see another text. Alors voyons un autre texte. Amos 8:13. Amos 8, verset 14. Oh, let's take 2 Chronicles 29. 2 Chronicles 29. On va prendre 2 Chroniques. 29. Ah ouais. Yes. 2 Chroniques 29. 2 Chroniques 29. It's a little bit longer, but we don't need to read everything. Donc c'est un peu long, mais on n'a pas besoin de tout lire. This is the work of Hezekiah. C'est l'œuvre d'Ézéchias. You remember that the king Hezekiah, he restored Vous voyez que Ézéchias a restauré the true worship, la véritable adoration the temple. du temple. And verse 6, Au verset 6, it says, For our fathers have trespassed and done that which was evil in the eyes of the Lord, car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, and have forsaken him, and have turned away their faces from the habitation of the Lord. ils l'ont abandonné, ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Yes, and turned their backs. Ils ont tourné le dos. Where do they turn their backs to? Contre quoi ils tournent leur dos? They turn their backs to the temple. Ils tournent leur dos au temple. Yeah, we know this from Ezekiel 8. Et nous le voyons aussi dans Ézéchiel 8, So they can worship the sun. afin qu'ils puissent adorer le soleil. Yeah, this is a work that has been done here Donc c'est une œuvre de thèse qui a and ici becomes evident at the Sunday law. et qui devient évidente à la loi du dimanche. So he's going to restore this worship. Donc il va restaurer cette adoration. And we don't need to read this because this is a long history. Et on n'a pas besoin de tout lire puisque c'est une histoire qui est très longue. But when you jump to chapter 30, verse 5, Mais si vous allez au chapitre 30 à partir du verset 5, you see, so they established a decree to make proclamation throughout all Israel from Beersheba even to Dan, that they should come to keep the Passover unto the Lord God of Israel at Jerusalem, for they had not done it on a long time, done it off a long time in such sort as it was written. ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan pour qu'on en vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. There's more to say to this. He establishes this second Passover. Perhaps you remember this story, Alors il y a beaucoup de choses à dire. Il a effectivement établi une deuxième Pâque, because they were not ready to first Passover. puisque certaines personnes n'étaient pas prêtes pour prendre la première Pâque. But this is the story of Dan to Beersheba. Mais c'est l'histoire de Dan jusqu'à Beersheba.
And when the prophet Samuel was prophesying, Lorsque le prophète Samuel prophétisait, he was established as the midnight cry. il a été établi à partir du cri de minuit, And all people knew him from Dan to Bathsheba. et toutes les personnes le connaissaient depuis Dan jusqu'à Beersheba. This was future from this point of the C'était midnight cry. futur à partir du point du This cri de is the minuit. time period between midnight cry and the Sunday law. C'est la période de temps du cri de minuit à la loi du dimanche. When all these things that we have seen, Avec toutes les choses que nous avons vues, the gathering, le rassemblement, the number of God's people will be completed. le nombre du peuple de Dieu qui est devenu complet, Not only the priests, but also the Levites. pas les prêtres, mais aussi les prêtres plus les Lévites. The restoring of the spirit of prophecy will La be evident, restauration will work. de l'esprit de prophétie qui va être évidente, qui va marcher. We missed something. There's also David, he receives his kingdom. Et on voit aussi que c'est le moment où David va recevoir son royaume, The rest of the kingdom he will receive. le reste de son royaume. And there's a judgment. Et il y a un jugement aussi qui prend place. The number is made up from Le Dan nombre to devient Bathsheba. complet de Dan à Beersheba. Okay, this is important. We will need it. Donc c'est important, nous aurons besoin de ça. There are a few important things that we need to add to this story of Samuel. Il y a aussi des choses importantes que nous devons rajouter sur l'histoire de Samuel. And it has also to do with the study of the meaning of the Ark of the Covenant. Et nous devons aussi étudier la signification de l'arche de l'Alliance. I'm not sure yet if I will touch this topic, Et je ne sais pas si je vais approcher ce sujet, but Brother Mark, he will surely do it. mais le frère... ah oui, Brother Mark Bruce. ok, donc le frère Marc Bruce va sûrement le faire. We may give an introduction to it tomorrow, Lord willing. Voilà, si on a le temps, si Dieu le veut, on fera une introduction à ce sujet demain. Ellen White says Ellen White a dit, in Signs of the Times, donc June c'est 22nd, dans Signe des 1882, temps, 22 juin 1882, Samuel was now invested by God of Israel with the threefold office. donc Samuel était donc investi par Dieu, le Dieu d'Israël, avec la triple fonction Of judge, prophet, and priest. de juge, de prophète et de prêtre. Okay, this is something very special. Donc c'est quelque chose de très important. And you can see it in 1 Samuel Et chapter 7. vous allez pouvoir le voir dans 1 Samuel au chapitre 7. Um, 1 Samuel 7 verse 9, 1 Samuel 7, verset 9, just to also prove it from the Bible. pour le prouver depuis la Bible. When he ministers as a priest, Comme il est, en fait, il a le ministère de prêtre. and Samuel took a sucking lamb and offered it for a burnt offering, holy unto the Lord. And Samuel cried unto the Lord of Israel, and the Lord heard him. Samuel prit un agneau de lait, il offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. I think there is no text in the Bible that says that he is a priest, Alors, il n'y a pas de texte dans la Bible qui dit qu'il est prêtre, but here it describes that he's doing the work of the priest. mais là, il est décrit comme faisant l'œuvre d'un prêtre. In 1 Samuel 3:20, Dans 1 Samuel 3, verset 20, you have seen that he is a prophet. vous allez voir qu'il est un prophète. Yeah. And Samuel, again, 1 Samuel 7 verse 15, Et dans 1 Samuel 7, verset 15, you see, and Samuel judged Israel all the days of his life. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. So he was priest, he was prophet, and he was judge. Il était prêtre, prophète et juge. And this is something that has to do with the church triumphant. Et c'est quelque chose qui... Samuel représente en fait l'Église triomphante. So this is another huge information that we connect to the binding off. Et c'est encore une information très importante que nous mettons en relation avec cette période de liage des gerbes. That until the midnight cry, Jusqu'au cri de minuit, we have the church militant. nous avons l'Église militante. Can you write this up here? We used to think that the Sunday law is the moment when the church triumphant is set up. Nous pensions que la loi du dimanche, c'était le moment, But we understand that at the midnight cry, we have the church triumphant set up. alors nous pensions que jusqu'à présent que c'était à la loi du dimanche que l'Église triomphante était établie,
Mais maintenant, nous comprenons que c'est à partir du cri de minuit que l'Église triomphante est établie. Samuel is a symbol of this, Et Samuel symbolise cela. but let's see if we complete this information. If we can complete this information. Et on va voir si on peut compléter cette information. Let's read from Great Controversy, Alors on va lire dans la Grande Controverse ou Tragédie des siècles, 425. page 425 en anglais, et c'est, je crois, dans le chapitre 24 en français. While the investigative judgment is going forward in heaven, Alors que le jugement investigatif accourt dans le ciel, while the sins of penitent believers are being removed from the sanctuary. alors que les péchés des croyants sont en train d'être enlevés du sanctuaire. She's speaking about the investigative judgment of the living, Donc on parle en fait de jugement investigatif des vivants. because you have to be alive that you can be a penitent. Parce que si vous êtes Believer. un croyant, il faut que vous soyez en vie. Okay, she's speaking about the time since 9/11. Donc elle parle depuis le temps qui commence à partir du 11 septembre, donc le jugement des vivants. While the sins of penitent believers are being removed from the sanctuary, Alors que les péchés des croyants sont en train d'être enlevés du sanctuaire, there is to be a special work of purification, il doit avoir une œuvre spéciale de purification, of putting away of sin de mise à côté du fait d'écarter le péché among God's people upon earth. dans le peuple de Dieu sur la terre. This work is more clearly presented in the messages of Revelation 14. Ce travail est plus clairement présenté dans les messages d'Apocalypse 14. One of the things that we have tried to show, Une des choses que nous avons essayé de montrer, not only me but also Brother Parminder, pas moi seulement, mais aussi le frère Parminder, this is the first, second, and third angel's message in work, in que action. c'est le premier, deuxième et troisième message qui sont à l'œuvre, qui sont en action. And even here in this binding off, we see the first, second, third angel's message working. Et aussi, même dans la période de liage des gerbes, vous voyez aussi le premier, deuxième et troisième ange à l'œuvre en train de travailler. So certainly through the messages of Revelation 14, we can understand this more clearly. Et certainement, avec donc, ces messages des trois anges d'Apocalypse 14, nous pouvons le comprendre beaucoup plus clairement. When this work shall have been accomplished, Alors que ce travail sera accompli, the followers of Christ will be ready for his appearing. les disciples du Christ seront prêts pour son apparition. Then shall the offering of Judah and Jerusalem be pleasant to the Lord, as in the days of old and as in the former years. Alors l'offrande de Juda et Jérusalem sera acceptable au Seigneur, comme au jour d'autrefois, comme au jour d'autrefois. Then the church, which our Lord at his coming is to receive to himself, will be a glorious church. Alors l'Église que le Seigneur doit recevoir à sa venue sera une Église glorieuse, Not having spot or wrinkle or any such thing. qui ne sera sans tache, sans ride ou sans rien de semblable. Then she will look forth as the morning, fair as the moon, clear as the sun, and terrible as an army with banners. Elle sera brillante comme le matin, brillante comme la lune, claire comme le soleil et terrible comme une armée avec des bannières. And we have seen that this happens here in this binding off. Et nous avons vu que ça se passe ici pendant cette période de liage des gerbes. There's already a group of people Il y a déjà un groupe de personnes who are sealed. qui sont déjà scellés. And they can only be sealed if they are free of sin, Ils peuvent seulement être scellés que s'ils sont libres du péché, if they are a perfect offering to the Lord. s'ils sont une offrande parfaite pour le Seigneur. When this happens, she Donc, says, lorsque ça va se passer, then the church will be glorious. alors l'Église sera glorieuse. This is why the C'est ici. church triumphant starts here at the C'est pour midnight ça cry. que l'Église triomphante commence ici au cri de minuit. Okay. C'était grande controverse 425 en anglais. And now let's turn and to finish our study for today with the text that we read already. Donc nous allons finir notre étude d'aujourd'hui avec un texte que nous avons déjà lu. It is in the book of Joel, Et chapter c'est 3. dans le livre de Joël, chapitre 3. Perhaps we understand this text better now. Et maintenant, peut-être que nous comprenons ce texte mieux. Chapter 3, verse 9. Chapitre 3 au verset 9. Proclaim ye this among the Gentiles. Publiez ces choses parmi les nations.
Prepare war, Préparez la guerre, wake up the mighty men, réveillez les héros, let all the men of war draw near, let them come up. qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Beat your plowshares into swords and your pruning hooks into spears, let the weak say, I am strong. De vos oyaux, forgez des épées et de vos serbes des lances, que le faible dise je suis fort. God's people will have a special message here Donc le peuple de Dieu aura un message spécial to the ici Gentiles. pour les nations. God's people will have a prophecy that is fulfilled here in the Midnight Cry, Parce qu'il y a une prophétie qui s'est accomplie ici au cri de minuit, which will turn the interest of the world to this little group qui va en fait tourner l'intérêt du monde sur ce petit groupe, that knew already what would happen at the Midnight Cry. qui savait déjà ce qui allait se passer au cri de minuit. But now this group has an even worse message. Mais ce groupe a un message qui est encore pire, There's something bigger even coming, qu'il y a quelque chose de pire qui arrive en fait, and it calls the world to get ready for this war. et qui fait en fait que le monde va être prêt pour cette guerre. And the world and the evangelicals, they like to call it the Third World War. Souvent les évangéliques aiment bien parler de la Troisième Guerre mondiale. Bible just calls it a war. Okay. Can you repeat? The world likes to call it the Third World War. The world. The world or the evangelicals. Voilà. Donc le monde aime bien appeler cela la Troisième Guerre mondiale. Okay. We just know it's a big war. It's the last war. Mais nous savons que c'est la dernière guerre. Verse 11. Verset 11. Assemble yourselves and come, all ye heathen, and gather yourselves together round about. Thither cause the mighty ones to come down, O Lord. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous, là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Let the heathen be weakened, Que les nations se réveillent, wakened, and come up to the valley of Jehoshaphat, for there will I sit to judge all the heathen round about. et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Put ye in the sickle, for the harvest is ripe. For the harvest is ripe. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Come, get you down, for the press is full, for fats overflow, for the wickedness is great. Venez fouler, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Multitudes in the valley of decision. C'est une multitude dans la vallée du jugement, For the day of the Lord is near in the valley of decision. car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Okay, this doubling puts us this event here at the binding off. Donc le doublement qu'on le revoit encore, qui nous met ici donc à cette période de liage des gerbes. And the day of the Lord, the Sunday law is near. Et en fait, le jour de l'Éternel est proche, qui représente la loi du dimanche. It's not yet there, it's near. Il n'est pas encore là, mais il est proche. And then we are almost through this year. Et alors, The sun and the moon shall be darkened, and the stars shall withdraw their shining. le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. The Lord also shall roar out of Zion and utter his voice from Jerusalem, and the heavens and the earth shall shake. But the Lord will be the hope of his people and the strength of the children of Israel. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. So shall ye know that I am the Lord your God, dwelling in Zion, my holy mountain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Then shall Jerusalem be holy, and there shall no strangers pass through her anymore. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. This happens here at the midnight cry. Donc ça se passe ici au cri de minuit. This happens at the doubling, Ça se passe au doublement, in the binding off time period. période de liage des gerbes. But when this time period is arrived, Mais lorsque cette période de temps arrive, it says there shall be no stranger in God's people il anymore. est dit que les étrangers n'y passeront plus. So there is no sinning, no sinners in God's people anymore. Donc il n'y a plus de pécheurs dans le peuple de Dieu. Or you are God's people Soit vous êtes le peuple de Dieu and you are sealed, et vous êtes scellés, and then you're the church triumphant, et donc vous êtes l'Église triomphante, or you're not God's people. ou alors vous n'êtes pas le peuple de Dieu. Everyone that is still called from this point on into God's people Tous ceux qui vont être appelés ultérieurement dans le peuple de Dieu will not be a stranger anymore. ne seront plus des étrangers. A stranger and then a friend, a stranger and a friend. Étrangers, amis,
sinner and holy, sinner and holy. Saint pécheur, saint Okay. pécheur. No sinning and then repenting and sinning and repenting Plus anymore. d'expérience de péché, repentance encore. For those that come in since Pour ceux qui arrivent ici, the midnight cry. au cri de minuit. God's church is church triumphant at this point in time. Parce qu'à partir de ce point-là, l'Église de Dieu est l'Église triomphante. That doesn't mean that the church is closed, Ça ne veut pas dire que l'Église est fermée, that nobody can enter, que plus personne ne peut rentrer, but everybody who enters mais ça veut dire que tous ceux qui vont rentrer, from this point on à partir de ce point-là, will be part of church triumphant feront partie de l'Église and triomphante. not fall back. Et ils ne vont plus retourner en arrière. And this is why we make here a little different distinction between the binding off for the priests and the binding off for the Levites. Et c'est pour ça que nous faisons une distinction pour la période de liage en fait pour les prêtres et pour les lévites. The binding off for the Levites La période de liage pour les lévites, is all this time period here, c'est toute cette période-là, from the midnight cry to the Sunday law. du cri de minuit à la loi du dimanche. And in the next presentation, Dans la prochaine présentation, we will read another text on va lire un autre texte and to fortify this conviction. pour asseoir cette conviction. Let's close with a prayer. Terminons par la prière. Our Father, Notre Père, approaching the Sabbath day, alors que nous approchons le jour du sabbat, we are confronted with tremendous information nous sommes confrontés à beaucoup d'informations regarding the holy work, par rapport à l'œuvre sacrée, the holy work that you are doing among your people. l'œuvre sacrée que tu veux faire à travers ton peuple. You give us information of the near future, Tu nous donnes des informations sur le futur proche, and it might be abstract, c'est peut-être abstrait, but help us that it becomes an experience mais aide-nous à ce que ça devienne une expérience and a conviction, et une conviction, that we understand it afin que nous puissions comprendre with our mind but also with our heart, avec notre esprit, mais aussi avec notre cœur. that all of us may enter into the Mara experience, Que chacun puisse faire l'expérience de la vision Mara, and that we may lay off all the filthy clothes. afin que nous puissions nous débarrasser de nos vêtements sales. And the Sabbath day is a perfect symbol for this. It's a perfect symbol, Ouais, c'est vrai. the Sabbath, Donc le 7e jour, le sabbat, est un parfait symbole pour cela. the day where we can enter in harmony with you. Le jour où nous pouvons entrer en harmonie avec toi. Protect us in the upcoming hours. Protège-nous dans les heures qui vont suivre. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.